3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, l'Union africaine propose à la Cour constitutionnelle de suspendre la procédure judiciaire concernant le contentieux électoraux. C'est le seul sujet au sommaire de cette édition de partout où vous nous suivez. Merci de l'attention. Cette réunion de la double troïka tenue à Addis Abeba en Éthiopie. La SADC s'oppose à toute pression sur la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Léonard Che-Okitundu, a pris part à cette réunion, nous dit Françoise Bonabouaki. C'est à Addis Abeba, au cours de cette double troïka de la SADC, que cette institution sous-régionale a donné sa position après examen de la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Les sommets demandent instamment à la communauté internationale de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les sommets a reconnu et souligné les rôles joués par la Cour constitutionnelle et a appelé la communauté internationale à respecter la Constitution de la République démocratique du Congo, les processus politiques et juridiques nationaux suivis en vue de finaliser le processus électoral. Le sommet de la SADC, nourri par le rapport de la mission d'observation électorale déployée en RDC, encourage le gouvernement congolais. Les sommets invitent la communauté internationale de soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de préserver un environnement stable et pacifique après les élections historiques et d'éviter toute action pouvant entraver le processus électoral. Le sommet a félicité son Excellence le président Joseph Kabila pour son leadership démontré dans la conduite des élections. Le pari de l'organisation du troisième cycle électoral sans appui financier extérieur fait du Congo un modèle de grandeur et de dignité. Tous sont tombés d'accord là-dessus. Et puis, cette information qui fait la une de l'actualité dans notre pays, la proposition de l'Union africaine de suspendre la procédure judiciaire concernant le contentieux électoraux peut-elle avoir une incidence politique ou diplomatique sur la suite du processus électoral? Nos reporters Françoise Bolabouaki et Médard Ramboué. Les Congolais retiennent le souffle dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle sur le contentieux électoral, opposant la dynamique de l'opposition à l'UDPS en contestation des résultats publiés par la CENI. Voici que l'Union africaine, réunie de manière informelle en concertation de haut niveau à Addis Abeba sur le Congo, propose à la RDC, pays membre de cette organisation panafricaine, de surseoir à la décision de l'arrêt que doit rendre la Cour au plus tard ce samedi 19 janvier 2019, tel que l'avait annoncé le juge électoral. Pour besoin d'éclairage abordé par notre rédaction, certains constitutionnalistes sont d'avis qu'une proposition viendrait-elle d'un individu ou d'une organisation quelconque n'a pas de valeur juridique sur la procédure judiciaire. D'autres encore reconnaissent dans la position de l'UA une dose politique et le juge pourrait rencontrer cette demande pour raison d'apaisement sans influencer sa souveraine décision. D'autres experts s'interrogent sur la valeur juridique d'une décision de la Cour rendue hors délai. À ce sujet, nos sources renseignent que la loi est muette. Cela signifie que toute décision rendue par la Cour garde sa validité. Au-delà de toute considération, il est important de saluer les parties prenantes au procès qui toutes ont accepté d'inscrire leur démarche dans la voie légale, donnant ainsi une véritable considération aux institutions nationales légalement établies. C'est notamment la Cour constitutionnelle dont les arrêts sont imposables à tous. À ce stade du procès, la sagesse voudrait que les parties en conflit puissent s'abstenir de tout acte de triomphalisme en attendant le prononcé du jugement. Processus électoral en République démocratique du Congo, on en parle encore. Le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières félicite le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour le respect de la Constitution. Moami
Kabari, vice-président du Conseil panafricain, a fait une déclaration. La voici. Au président Joseph Kabila Kabange, pour l'exemple qu'il vient de donner aux Congolais, à l'Afrique et au monde entier, pour son respect aux dispositions de notre Constitution, pour son implication personnelle dans l'aboutissement heureux de cette première phase des élections et à la première passation pacifique et civilisée de pouvoir dans la paix en République démocratique du Congo. Au président nouvellement élu, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, nous lui présentons nos très sincères félicitations et l'exhortons à privilégier tout au long de son mandat une cohabitation de collaboration mutuellement constructive pour la nation afin de préserver notre paix et notre démocratie si chèrement acquise. À la CENI, nous l'encourageons à continuer de garder la sérénité face à tous les procès d'intention portés contre ses animateurs, aux intimidations de tout genre et à toutes les pressions intérieures et extérieures afin de mener à bon port notre processus électoral. Nous demandons que cette première pouvoir soit un exemple pour les autres pays d'Afrique et leur demandons de suivre l'exemple de notre pays et de son digne fils, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Nous convions par cette même occasion les pays occidentaux à respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo et de ses institutions, gage d'un partenariat réciproquement bénéfique. Enfin, au peuple congolais dans son ensemble, que ce cycle électoral soit le symbole de notre maturité et qu'il soit le précurseur d'une ère nouvelle, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais qu'il soit aussi un nouveau pas vers la renaissance de l'Afrique. Nous l'invitons par conséquent à garder son calme et sa sérénité avant et après le verdict de la Cour constitutionnelle afin de préserver la cohésion nationale et cette paix si chèrement acquise. À toutes et à tous, nos vœux les meilleurs de prospérité, de bonheur et de paix. Élisée Minembwe, questeur sortant de l'Assemblée nationale, député national élu dans la circonscription de Walikale dans la province du Nord Kivu, elle projette de rafler des voix aux élections locales, municipales et urbaines après sa belle victoire aux élections législatives. On l'écoute. Elle est l'unique femme qui préside un regroupement politique au FCC. Élisée Minembwe vient de remporter une triple victoire aux élections législatives nationales du 30 décembre dernier. Élue députée nationale et provinciale de Walikale dans le Nord Kivu, Élisée Minembwe a engrangé 8 sièges de députés nationaux pour son parti AARC et un total de 30 députés nationaux pour son regroupement AAB. Rentrée dimanche à Kinshasa, en provenance de son fief de Walikale, la questeur sortant de l'Assemblée nationale a tenu à rappeler à ses camarades de ce jeune parti que la bataille politique ne fait que commencer. Ce n'est qu'à le commencement et que nous ne sommes pas nés pour disparaître demain. Nous sommes nés pour continuer et faire de notre parti un grand parti qui va survivre au temps. Pour Élisée Minembwe, cette belle victoire aux législatives est un stimulus pour les échéances sénatoriales, gouverneurales, municipales et locales, ainsi que pour l'implantation de AARC sur l'ensemble du territoire national. Comme on s'est battu pour ce qui vient de se terminer, nous allons aussi nous battre pour le reste. Nous allons nous battre pour les élections locales, municipales et urbaines. Nous allons nous battre et nous pensons que notre parti sera représenté à tous les niveaux, notre regroupement aussi. Avant de poursuivre cette édition d'information,
découvrons cette nouvelle qui nous parvient de l'Assemblée nationale. Le secrétariat général à l'Assemblée nationale porte à la connaissance des députés nationaux nouvellement élus que conformément aux dispositions des articles nationaux se réunira en session extraordinaire à partir du samedi 26 janvier 2019. En prévision de l'ouverture de cette session, le secrétaire général invite donc tous les concernés à se présenter du mercredi 23 au vendredi 25 janvier 2019 de 10h à 18h au secrétariat général à l'Assemblée nationale situé au premier niveau du Palais du Peuple pour remplir les formalités d'usage en vue de leur participation aux travaux de la dite session. À cet effet, les autorités politiques et administratives provinciales sont invitées à faciliter leur déplacement vers Kinshasa. La population du territoire de Walungu dans le sud Kivu salue et félicite la CENI pour la tenue des élections du 30 décembre 2018 et par cette même occasion, la population félicite le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour avoir facilité l'alternance pacifique au sommet de l'État. C'est l'honorable prince Chokola Kantitima qui traduit le message de la population de Walungu. On l'écoute. La population du territoire de Walungu dans la province du Sud Kivu salue les travaux abattus par la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation et la tenue des élections en République démocratique du Congo. Les habitants de cette partie du Congo profond ont saisi cette opportunité pour féliciter leur élu, M. Prince Chokola Katintima, président de la fondation qui porte son nom pour des œuvres de développement dans la chefferie de Kaziba, au groupement des Muchingwa, du côté de Chibanda, de Moucheni et des Kamanyola, plus précisément dans le projet de santé, d'éducation, d'infrastructure et de l'agriculture. Élu meilleur député national du PPRD dans les territoires de Walungu, Prince Chokola Katintima a prouvé sa gratitude à son électorat et a félicité le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour le respect de la Constitution et surtout pour le bon déroulement du processus électoral en RDC. Toujours dans le sud Kivu, à Bukavu, l'honorable Prince Chokola Katintima a visité les stades de la Concorde pour se rendre compte de la pose de la pelouse synthétique, œuvre du président Joseph Kabila Kabange pour la population. Rappelons que ce sont des Sud-Africains qui travaillent dans ces stades. Soucieux du bien-être de la population, l'élu de Walungu est déjà à pied d'œuvre dans les actions sociales de sa base dans cette partie de la République. Ces candidats aux législatives nationales qui a battu les records de voix à Walungu a tenu de vive voix à remercier de nombreux électeurs pour la confiance placée en sa personne. Dans cette fourchette, la CENI pour l'organisation réussie et le chef de l'État pour avoir facilité l'alternance pacifique au sommet de l'État. Quittons le processus électoral pour parler infrastructure, renforcement des capacités des ingénieurs civils de l'Agence congolaise des grands travaux. Ils apprennent de la dernière génération acquise par cette agence de construction. Betty Amani. 9 jours, les ingénieurs civils de l'Agence congolaise des grands travaux renforcent leurs connaissances sur la manipulation du déflectomètre à masse tombante, équipement acquis l'année dernière pour améliorer la qualité des ouvrages, notamment la chaussée portuaire, aéroportuaire et routière. C'est le directeur général de la CGT, Charles Médard Ilunga Mwamba, qui a ouvert cet atelier qui permettra aux ingénieurs civils de connaître les caractéristiques de la chaussée en détail. La formation va donc consister à équiper sérieusement les ingénieurs de la CGT des connaissances nécessaires pour qu'ils puissent manipuler ces équipements modernes qui sont acquis et des équipements qui vont réellement aider à assurer la planification par une banque de données précise, une banque de données sur la portance des chaussées, sur les épaisseurs des chaussées. Vous savez qu'il arrive très souvent qu'on intervienne et qu'on dépense beaucoup d'argent parce que tout simplement on ne connaît pas quel est l'état réel de l'aéroport, quel est l'état réel de la chaussée. L'Agence congolaise des grands travaux s'emploie à renforcer les compétences de son personnel pour concrétiser sa vision de devenir un bureau d'ingénierie répondant aux standards modernes. La CGT, vous savez, se positionne comme un grand bureau d'ingénierie.
Et un bureau d'ingénierie est un bureau qui est fort dans la conception. Et pour faire de la conception, vous savez, ce sont les données, les caractéristiques des ouvrages qui manquent. Et la CGT est en mesure aujourd'hui de pouvoir faire le diagnostic des bâtiments, connaître les matériaux avec des équipements modernes. Cette formation est assurée par les formateurs qualifiés venus de la France. Yann Perronneau est revenu sur les modules de formation qui seront dispensés. Ce sont des équipements qui permettent la mesure de la résistance des chaussées, donc équipement qu'on appelle HWD. On a un autre équipement qui permet de déterminer la présence de réseaux enterrés sous les chaussées et qui permet d'avoir l'épaisseur des chaussées. On a un autre équipement qui s'appelle IRI qui permet d'avoir des mesures sur le confort des passagers sur une chaussée. Et on a un autre équipement qui s'appelle la Minidine et qui est un essai de portance des chaussées. Un petit équipement qui permet de mesurer l'importance des chaussées. Ici est de noter que l'année dernière, la CGT avait acquis des équipements et matériels modernes des dernières générations pour améliorer la qualité de ses prestations. Après avoir hissé très haut le drapeau de la République démocratique du Congo, Dorcas Dienda Kassinde, élue Miss Africa Calabar 2019, a présenté sa couronne au directeur général de l'Office national du tourisme et au ministre du tourisme Bobo Tenga. Françoise Boelabouaki nous en parle. C'est un honneur pour la RDC, mieux une fierté pour le pays. Miss Africa Calabar 2019, couronne remportée le 28 décembre dernier à Lagos, au Nigeria. Dorcas Dienda du tourisme, elle a reçu des chaleureuses félicitations de la directrice générale. Rosette Saïba l'a encouragée pour son parcours et surtout pour avoir porté haut l'étendard de la destination RDC, une destination touristique à promouvoir. À 25 ans, ce prix est un motif de courage et d'abnégation pour défendre la cause de la jeune fille victime de quelques discriminations et autres formes de violence dans le monde. Elle compte s'associer à la Miss RDC question de mutualiser les efforts pour une cause commune. À cet effet, elle était devant la presse congolaise pour déballer son plan d'activité qu'elle axe sur la promotion de la jeune fille congolaise. Et puis la province du Congo central n'était pas en reste de journée du 16 et 17 janvier. Elle a commémoré le 2 euros national à travers un culte d'action de grâce en présence des personnalités de la province. Reportage. Le Congo central s'est souvenu des 2 héros nationaux congolais. Des prières ont été dites en leur mémoire pour saluer leur grande vision du Congo. Un culte qui se tient après les élections organisées par les Congolais. Une fierté. Organisez-vous, prenez-vous en charge. Cette phrase a été intériorisée par un homme à la tête de ce pays. On a dit tout ce qu'on a dit, mais cet homme a intériorisé la phrase de Laurent Désiré Kabila. Il a dit, nous allons nous organiser, nous allons nous prendre en charge cette fois-ci. Nous allons prouver à la face du monde que les Congolais sont capables d'organiser leurs propres élections. Les Congolais sont capables de financer leurs propres élections. Vous connaissez de qui il s'agit. Un nouveau départ. Qui pouvait croire que le Congo pouvait organiser les élections? Il a dit non à la politique de la main tendue. Et c'est un départ. Que ça vous plaise ou non, mais le Seigneur a inspiré le président Joseph Kabila de commencer. Et il a commencé. C'est un héritage que nous ne devons pas laisser. Il faut que les prochaines élections qui se suivront, qui se succéderont dans notre pays, soient l'apanage de nous-mêmes les Congolais. Le gouverneur Atouba Toumouana a été représenté par le ministre de l'administration provinciale à ce culte. Madame, Monsieur, avant de terminer ce journal, nous revenons sur cette nouvelle de l'Assemblée nationale. Le secrétariat général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des députés nationaux nouvellement élus que conformément aux dispositions des articles 114 de la Constitution et 224 de la loi électorale, l'Assemblée nationale se réunira en session
extraordinaire à partir du samedi 26 janvier 2019. En prévision de l'ouverture de cette session, le secrétariat général invite tous les concernés à se présenter du mercredi 23 au vendredi 25 janvier 2019 de 10h à 18h au secrétariat général de l'Assemblée nationale situé au premier niveau du Palais du Peuple pour remplir les formalités d'usage en vue de leur participation aux travaux de la dite session. À cet effet, les autorités politiques et administratives provinciales sont invitées à faciliter leur déplacement vers Kinshasa. Madame, Monsieur, un seul sujet a fait l'objet de la une de l'actualité dans cette édition d'information, l'Union africaine qui propose à la Cour constitutionnelle de suspendre la procédure judiciaire concernant le contentieux électoral. Nous vous avons proposé quelques sujets dans cette édition d'information. C'était un réel plaisir, Madame, Messieurs, de vous présenter cette édition d'information. Je vous retrouve avec le même plaisir très bientôt sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien. Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.